Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris la religion directement auprès de lui et ont transmis sa croyance avec une fidélité exemplaire. Leur voix était claire. Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et ils reconnaissaient la permission du tawassul et du tabarruk. Jamais ils n'ont contredit le Coran, ni dans leurs paroles, ni dans leurs croyances. Alors pourquoi s'éloigner aujourd'hui de cette voie? Pourquoi délaisser l'héritage le plus sûr pour suivre des discours trompeurs? Revenir à la voie des compagnons est une protection pour notre foi et celle de nos familles. C'est le sujet de cet épisode, de comprendre l'islam ensemble. Assalamu alaikum. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour faire revivre le message de l'islam après qu'il a disparu parmi les humains sur terre. Le fondement de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme celui de tous les prophètes avant lui, est la croyance que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. C'est ce que l'on appelle le premier témoignage. Or, pour croire en Allah, il est nécessaire de savoir qui est Allah. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons la croyance authentique et la manière correcte de croire en Allah. Ses compagnons, ayant tous adopté cette même croyance, l'ont ensuite transmise à leurs successeurs qui l'ont eux-mêmes transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle nous parvienne. Mais certains propagent des croyances fausses en prétendant que c'est ça la croyance musulmane. Alors on a voulu consacrer cet épisode à rappeler la croyance des compagnons pour apprendre l'islam ensemble. Barakallahu fik pour cette introduction. Et donc on va maintenant pouvoir détailler cette croyance enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné les preuves rationnelles qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créations d'aucune manière que ce soit. Il nous a donné des preuves rationnelles que la position assise est impossible à son sujet. Et il a révélé un verset explicite dans le Coran honoré qui l'indique. Un verset qui indique que Allah est exempt de la position assise et de toute autre caractéristique des êtres humains. Quand on dit que Dieu est exempt d'une chose, ça signifie qu'il n'est pas concerné par cette chose. Allah n'est pas concerné par la position assise. De même qu'il n'est pas concerné par les caractéristiques des créatures. Il est exempt de toutes les caractéristiques des créatures. Donc cette preuve, c'est la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Ce verset qui signifie absolument rien ne lui est semblable et il est celui qui entend, celui qui voit. Cette phrase, même si elle ne comporte pas beaucoup de termes, son sens est très vaste. Cette phrase exempte Allah tabaraka wa ta'ala de toutes les caractéristiques des humains. Ça veut dire qu'avec cette phrase seule, on comprend que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures. Les caractéristiques des êtres humains, on les connaît en nous observant nous-mêmes. La position assise est l'une de nos caractéristiques. Le déplacement du haut vers le bas ou du bas vers le haut, tout ça fait partie de nos caractéristiques. Pareil, le fait d'occuper un espace, d'être dans un endroit
Ça fait partie de nos caractéristiques. Le changement aussi. Le fait de subir l'action d'autrui, ça fait partie de nos caractéristiques. Le changement fait partie de nos caractéristiques. Comme quoi, par exemple? Comme le fait d'avoir des changements d'humeur. Donc, avec le verset que tu as cité, Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, qui signifie absolument rien n'est semblable à Allah et il est celui qui entend, celui qui voit. On comprend bien que Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de toutes ces caractéristiques. Exactement. Et donc, celui qui prétend, regardez, ça c'est très important, celui qui prétend qu'il suit les gens du salaf, les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire, puis qui interprète par exemple le verset Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa dans le sens de l'attribution de la position assise à Allah. Sachez que celui-ci est un menteur. En vérité, il prétend que ce verset voudrait dire que Allah serait assis ou établi sur le trône, alors que les savants du salaf n'avaient jamais dit cela. Celui qui prétend cela, il aura calomnié les gens du salaf. Il aura menti de façon claire et incontestable. Car personne, je dis bien personne, parmi les gens du salaf, n'a prétendu que l'istiwa, dans ce verset, signifierait s'asseoir. C'est bien ça qu'il faut comprendre quand on parle du consensus des compagnons sur la croyance. Aucun des compagnons n'a prétendu que l'istiwa, dans ce verset, signifierait s'asseoir. Cette explication n'est confirmée d'aucun des compagnons. Aucun des compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui soit connu pour faire l'exégèse du Coran. Et quand on dit l'exégèse, c'est-à-dire l'explication des textes. Il n'y a aucune parole dans ce sens-là qui soit rapportée de l'un d'entre eux d'une manière authentique. Et j'ajouterais que le fait que certains menteurs soient venus après les compagnons et attribués à certains compagnons ce verset, on l'appelle le verset de l'istiwa ala al-arsh, qu'ils auraient interprété ce verset par l'établissement ou le fait d'occuper la totalité du trône, cela n'est parvenu de personne qui soit digne de confiance, dont la transmission est fiable. C'est un mensonge. C'est un mensonge et ce n'est absolument pas la croyance des compagnons. C'est pour ça que le mot consensus est très important. Tous les compagnons avaient la même croyance. Et c'est très important de rappeler que ceci est au contraire parvenu par une voie qui est appelée chez les savants du hadith la chaîne du mensonge. Cette chaîne, qui est appelée la chaîne du mensonge, a calomnié Ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père, et a prétendu que Ibn Abbas aurait dit au sujet du verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, cela veut dire istaqarra, yani s'établir. C'est un mensonge grave envers Ibn Abbas. Il n'est pas authentifié par une chaîne de transmission authentique qu'un des compagnons aurait expliqué l'istiwa de Allah concernant le trône par la position assise ou par l'établissement. Mais en plus, les compagnons comprenaient bien la langue arabe. Ils comprenaient bien de la parole de Allah, tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ils comprenaient un sens qui convient, qui est correct au sujet de Allah, Azza wa Jal. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple l'éminence du degré. Uluwul qadr. L'éminence du degré est l'un des attributs de Allah. Allah Ta'ala nous a appris que c'est bien l'un de ses attributs. Par exemple, dans Sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Al-Ali, c'est un des noms de Allah. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que Allah est éminent en degré, que son degré est éminent. Ça ne veut absolument pas dire qu'il serait établi sur le trône, ni sur le kursi, qui est un grand corps situé en dessous du trône. En effet, tout cela n'est pas digne
Tout cela n'est pas digne d'être attribué à Allah, car l'établissement et la position assise font partie des attributs des humains. Aucune caractéristique d'un humain n'est digne d'être attribuée à Allah. Regardez, il y a le traité d'un grand savant, un savant du Salaf. Il s'agit de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui a vécu au IIIe siècle de l'Hégire et au début du IVe siècle de l'Hégire. Il a composé un traité de croyance qui est réputé et que les savants ont enseigné depuis son époque jusqu'à nos jours. Dans ce traité de croyance, il a dit que Allah l'agrée, Man wasafa Allah bima'na min ma'ani al-bashar faqad kafar. Celui qui qualifie Allah par une des significations des humains a certes commis de la mécréance. Ça veut dire que la personne n'est plus musulmane. Et oui, cette phrase, mémorisons-la, faisons-la mémoriser à nos familles. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui attribue à Allah une des caractéristiques des humains a certes commis la mécréance. Et comme on le répète depuis le début, les caractéristiques des humains, on les connaît. Il y en a beaucoup. Et en y réfléchissant, on sait tous ce que sont les caractéristiques des humains, c'est-à-dire les attributs des humains. La position assise fait partie des caractéristiques des humains, ça fait partie de nos caractéristiques. Et dans la langue arabe, al-julus, la position assise, c'est valable de l'attribuer à un être s'il a deux moitiés. Une moitié supérieure et une moitié inférieure. L'être humain est comme ça. L'être humain, il est comme ça. C'est pour cela que on qualifie l'être humain par al-julus, par la position assise. Et le chien aussi est qualifié par la position assise. Beaucoup d'animaux, on leur attribue al-julus, la position assise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une moitié supérieure et une moitié inférieure. C'est exactement ça. Quand on dit qu'il y a un consensus des compagnons dans la croyance, qu'ils avaient tous la même croyance, on insiste bien sur le fait qu'il y a des preuves en arabe et que les compagnons maîtrisaient cette langue. Dans la langue arabe, al-julus, c'est l'expression qui indique la rencontre du postérieur avec le sol, ou un siège, ou toute autre chose sur laquelle on s'assoit. C'est ça la signification de la position assise. Mais avec toutes ces explications et ces preuves claires, alors là on se demande comment certaines personnes osent qualifier Allah, le créateur de ce monde, celui qui a créé l'être humain et ses caractéristiques, celui qui a créé toutes les choses et leurs caractéristiques, comment osent-ils le qualifier par la position assise ? La position assise, on a donné son sens. C'est le contact de deux corps, l'un des deux ayant deux moitiés supérieures et inférieures. Ces gens-là, en réalité, n'ont pas connu Allah Ta'ala. Ils interprètent le verset « Ar-Rahman wa 'ala al-'arshi istawa » en attribuant la position assise à Allah, et ils disent avoir connu Allah et avoir cru en lui. Ces gens-là en sont très loin. Et ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Regarde, ce sont les mêmes qui déforment des versets du Coran. Prenons par exemple les versets qui ont été rapportés pour décrire l'état des associateurs qui vivaient à l'époque où le Coran a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les paroles que disaient ces associateurs, il y a ce que Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran. C'est dans Surat Az-Zumar. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. C'est-à-dire que les associateurs qui vivaient à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient des ennemis déclarés du prophète, qui le démentaient, qui lui nuisaient, qui se moquaient de lui, ils disaient: ces idoles que Muhammad nous interdit d'adorer, nous ne les adorons que pour qu'elles
nous rapproche de Allah. C'était ça leur parole. On va expliquer ensuite, Inch'Allah Ta'ala, comment ils utilisent ce verset en déformant son sens pour justifier leur mauvaise croyance. Mais déjà, il faut bien comprendre ce verset. Il faut bien le comprendre. Il est dit clairement que ces associateurs reconnaissaient eux-mêmes qu'ils adoraient ces idoles. Et toujours, pour aider à bien comprendre, il faut qu'on rappelle ce que veut dire l'adoration. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Ça veut dire que ces gens-là vénéraient ces idoles comme on vénère Allah tabaraka wa ta'ala. Ils se soumettaient à elles de l'extrême soumission, donc ils adoraient ces idoles. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Ceux qui nous écoutent n'hésitent pas à mettre pause, à revenir en arrière pour bien suivre la suite de l'explication. Donc ces falsificateurs de l'islam, ceux qui mentent sur la religion agréée par Allah et qui prétendent que le tabarruk est du shirk, ils considèrent que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là même qui sont croyants en Allah et en son messager, qui ont pour croyance que nul ne mérite qu'on se soumette à lui à l'extrême si ce n'est Allah. Ces croyants qui ne glorifient de l'extrême glorification nul autre que Allah, à propos de ces croyants-là, ils disent « vous êtes comme ces idolâtres cités dans la ayah ». Ils disent que les croyants sont comme les adorateurs des idoles. Ils disent « vous êtes comme cela ». Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, lorsque l'un d'entre vous va visiter la tombe du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou la tombe d'un autre prophète, quel qu'il soit, ou la tombe d'un saint, quel qu'il soit, pour le tabarruk, yani la recherche de bénédiction, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, celui-là a attribué un associé à Dieu, et il est semblable à ces gens-là. Donc, vous voyez comment ils déforment le sens du verset pour faire passer les musulmans pour des idolâtres, adorateurs de tombes, alors qu'il est prouvé que les compagnons ont toujours été unanimes à ce sujet. Le tabarruk, par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et par ses traces, c'était l'une de leurs pratiques. Par exemple, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli le pèlerinage de l'adieu et la umrah de Al-Ji'arana. Al-Ji'arana est un endroit qui se trouve après la Mecque, en direction de Taïf. Donc, lors de cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rasé la tête avec une lame et il a distribué ses cheveux à ses compagnons. Pourquoi est-ce qu'il a distribué ses cheveux? Pour que ses compagnons fassent le tabarruk avec. Il n'y a pas d'autre explication. Les cheveux ne se mangent pas. C'est connu ça, que les compagnons faisaient le tabarruk avec ses cheveux durant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et après sa mort. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils faisaient les compagnons? Ils plongeaient même ses cheveux dans de l'eau pour la donner à boire aux malades. Et ce, par recherche des bénédictions de cette trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par tabarruk. Bien sûr, et tout ça est raconté dans le Sahih de Al-Bukhari et dans d'autres livres encore. Donc, certains compagnons avaient pris un cheveu, d'autres en avaient pris deux. Mais l'exemple, par exemple, Khalid ibn al-Walid, que Allah l'agrée, lui, il avait une qalansuwa, c'est ce qui couvre la tête. Et dans son pli intérieur, il avait placé des cheveux qui provenaient de l'avant de la tête du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne s'agit pas du rasage de sa tête lors du pèlerinage. C'est lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'était rasé la tête pour la Umrah. C'est à ce moment que Khalid ibn al-Walid a pris les cheveux de l'avant de la tête du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et il les a mis dans sa qalansuwa. Un jour, alors qu'il était dans une bataille, lors d'une conquête, il a perdu cette qalansuwa. Il l'a cherchée. Il l'a cherchée partout, mais vraiment partout, jusqu'à ce que finalement il la retrouve. Et là, il y a des gens qui lui ont demandé, mais
Pourquoi tu recherchais cette qalansoa avec tant d'ardeur? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a répondu: j'y ai placé des cheveux provenant de l'avant de la tête du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai jamais assisté à une bataille sans que la victoire ne me soit accordée grâce à cela. Et il a ajouté: à chaque fois que je me trouvais sur le champ de bataille, j'avais la victoire face aux ennemis par les bénédictions de ses cheveux, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn al-Walid. Là, on parle de grand compagnon, qui est très connu. Donc, on revient toujours à la même chose. Les compagnons avaient la même croyance et ils ne faisaient pas des actes contraires à notre religion. C'est bien connu que les compagnons, que Allah les agrée, les compagnons faisaient le tabarruk par les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Et également, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, de même, après la mort du prophète, il y avait une grande famine, À l'époque de Omar ibn al-Khattab, C'est ça. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, pendant 9 mois, la pluie n'était pas tombée. Il y avait donc une sécheresse, une famine. Et un des compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de Bilal ibn al-Harith al-Muzani, que Dieu l'agrée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu auprès de la tombe du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Ya Rasulallah, istasqi li ummatik, fa innahum qad halaku. Qui veut dire: ô messager de Allah, demande la pluie pour ta communauté car ils vont périr. Comment on appelle cette demande? Cette demande, cette pratique, on l'appelle istighatha. Al-istighatha, c'est un appel au secours. Et on appelle aussi cela tawassul. Istighatha, tawassul. Donc ce compagnon, après sa demande, il a fait un rêve. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète lui dit: passe le salam à Omar, aqri Omar as-salam wa akhbirhu annahum yusqawn, c'est-à-dire passe le salam à Omar et dis-lui que vous allez recevoir la pluie. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce compagnon, Bilal ibn al-Harith al-Muzani? Il est parti voir Omar ibn al-Khattab. Il lui a raconté le rêve qu'il avait fait. Il lui a raconté comment, avant le rêve, il était parti à la tombe du messager alayhi salatu wassalam, et que il avait fait le tawassul par le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Allah leur a accordé la pluie. C'est ça. Allah leur a accordé la pluie, mais pas une simple pluie, une pluie abondante. Tellement abondante que cette année-là, elle a été appelée l'année de l'abondance. Amul Fatq. Il y avait tellement de pâturage que les bêtes étaient grosses et grasses. Et c'est pour cela que cette année-là a été appelée l'année de l'abondance. Et cet acte, ce tawassul, cette recherche des bénédictions par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'istighatha par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a fait ce compagnon, personne n'a critiqué ça ou a dit que ce n'était pas bien de faire ça. Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, quand le compagnon est venu le voir, il ne l'a pas blâmé pour ce qu'il a fait. Il ne lui a pas dit: tu n'aurais pas dû faire ça, c'est du shirk. Omar, que Allah l'agrée, n'a pas dit à ce compagnon: comment es-tu parti demander au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment appelles-tu au secours et fais-tu le tawassul par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort? Omar ne lui a pas dit ça, et personne d'autre ne lui a dit. Pourquoi? Parce que il y a un consensus des compagnons dans la croyance. Il y a toujours eu un accord des compagnons. Aucun de ceux qui ont su que cet événement avait eu lieu n'a reproché quoi que ce soit à ce compagnon.
Comment on appelle cela? On appelle cela l'unanimité du silence. Al-ijma' as-sukuti. C'est ça la pratique du salaf. La pratique de l'islam des gens des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres événements qui sont également à tawassul par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de choses qui ont eu lieu de la part des compagnons. Mais malgré tout cela, il y a des gens qui se sont singularisés, qui ont menti et se sont différenciés et qui déclarent mécréants les musulmans qui font le tabarruk par le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et par les saints. C'est pour ça que nous rappelons que ce sujet, le consensus des compagnons dans la croyance, c'est-à-dire le fait qu'il y ait toujours eu un accord unanime des compagnons concernant la croyance, est un sujet très très important. Tous les compagnons étaient d'accord sur le fait que celui qui qualifie Allah par une des caractéristiques des humains n'est pas musulman. Tous les compagnons étaient d'accord sur le fait que le tabarruk et le tawassul font partie intégrante des pratiques des musulmans. Et seules les personnes avec un cœur corrompu déclarent le contraire. Et on terminera par ça. Les gens du salaf, les compagnons, n'ont jamais attribué la position assise à Allah. Et ils avaient tous la même croyance. Et grâce à eux, tout cela nous est parvenu. Grâce à leur bonne pratique et au fait qu'ils aient propagé la croyance, on sait que Allah, rien n'est tel que lui. Laysa kamithlihi shay. Absolument rien ne lui est semblable. Et c'est la base de notre belle religion. Wallahu a'lamu wa ahkam wa barakallahu fikum wa salatu wa salamu ala rasulillah.